En riposte aux crimes perpétrés par l'occupant contre les Palestiniens, 2 résistants abattent 5 colons à Al-Quds occupé. Kerry reconnaît la présence de nombreux terroristes étrangers en Syrie et en Irak. Opération militaire pour libérer la localité de Saadia au nord-est de Barkouba de Daesh. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. En riposte aux crimes des autorités israéliennes à l'encontre des Palestiniens et de la mosquée Al-Aqsa, 2 résistants palestiniens ont exécuté une opération à Al-Quds occupée. L'opération confirme que le choix de la résistance est le seul choix du peuple palestinien pour récupérer ses droits. En riposte à l'assassinat du jeune palestinien Youssef Ramouni qui a été pendu par des colons sionistes dans un bus à Der Yassin à l'ouest d'Al-Quds occupé, 2 résistants palestiniens du Front populaire ont exécuté une opération contre des colons sionistes. Déguisés sous des uniformes qui ne suscitent pas des soupçons, les 2 Palestiniens sont entrés dans une synagogue dans le quartier Harnof à Al-Quds occupé. Ils ont poignardé nombre de colons, tuant 5 et blessant 9 autres. Les 2 Palestiniens sont ensuite tombés en martyrs par balles des soldats israéliens sur place. L'un parmi eux a été identifié. Il travaillait chauffeur dans la même compagnie où le martyr Ramouni était employé. L'opération a été suivie d'un état de confusion dans les milieux israéliens. Des forces israéliennes ont été déployées massivement et des points de contrôle ont été dressés dans les rues d'Al-Quds. De même, le village Jabal al-Mukabir, village natal des 2 martyrs, a été complètement bouclé par les forces israéliennes. Des jeunes Palestiniens ont essayé de repousser des soldats israéliens lors d'une perquisition des maisons des 2 martyrs. Les soldats israéliens ont tiré lors de l'attaque des bombes à gaz et des balles caoutchoutées, faisant des dizaines de blessés parmi les Palestiniens. Ils ont également arrêté 2 membres de la famille des martyrs, tout en agressant les journalistes qui étaient présents à ce moment-là. Le village Beit Omar au nord d'Al-Khalil, le village Balaïn en Cisjordanie et plusieurs quartiers dans la ville d'Al-Khalil ont fait l'objet des dispositifs militaires accentués. Des campagnes de perquisition ont été menées par des forces israéliennes qui ont d'ailleurs établi des points de contrôle aux accès d'autres villages. Des dizaines de Palestiniens ont été arrêtés. Faisal Mqdad, vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés, a insisté lors de sa rencontre avec le membre du bureau exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, Ahmed Majdalani, sur les relations étroites entre la Syrie et la Palestine, considérées comme la cause centrale que l'occupant sioniste tente d'effacer les aspects. Mqdad a assuré que la Syrie réclame au Conseil de sécurité d'adopter une résolution décisive mettant fin à l'occupation israélienne de la Palestine, soulignant que cette résolution mettra à nu ceux qui tentent d'ignorer les droits du peuple palestinien à l'établissement de son État. Pour sa part, Majdalani a affirmé que les Palestiniens se tiennent aux côtés de la Syrie face au terrorisme qui la vise, indiquant que l'amélioration de la situation en Syrie se reflètera positivement sur celle de la Palestine. Les 2 parties ont en outre examiné la question des camps, en particulier celui de Yarmouk, pour la régler, mettant en exergue les efforts déployés par le gouvernement syrien pour stabiliser et sécuriser le camp. Le secrétaire d'État américain John Kerry a affirmé que la majorité des terroristes de l'État islamique qui font des opérations suicides en Syrie et en Irak sont des étrangers qui avaient été recrutés pour commettre les crimes les plus odieux. Dans une intervention à la 3e édition du Forum des orientations de la politique étrangère, accueilli par le magazine Foreign Policy, Kerry a souligné que la communauté internationale devait entraver l'afflux des terroristes recrutés par l'État islamique. Il a réappelé à la poursuite de l'opération entre les États-Unis et la Russie pour résoudre la crise en Syrie après la coopération qu'il a qualifiée de réussie dans le dossier des armes chimiques en Syrie.
Le département de la sécurité nationale dans la ville de Kirghizie, Osh et dans ses banlieues a souligné l'arrestation aux deux aéroports de Bishkek et Osh de plus de 30 personnes kirghizes qui ont été envoyées en Syrie pour y combattre aux côtés des réseaux terroristes. Le président du département de sécurité à Bishkek a abordé le recrutement par le biais des réseaux sociaux et des mosquées des citoyens du pays en vue de commettre des actes terroristes en Syrie. Le responsable sécuritaire kirghize a précisé que la majorité des personnes enrôlées sont des jeunes dont l'âge varie entre 18 et 21, estimant qu'environ 300 personnes de son pays avaient adhéré au réseau terroriste et extrémiste. Il a indiqué que l'un des groupes arrêtés volait des citoyens riches et achetait des armes et des munitions pour les envoyer en Syrie. Dans la banlieue de Der'a, une unité de l'armée arabe syrienne a abattu de nombreux terroristes et blessé d'autres dans la localité de Deir Hadas, détruisant un véhicule doté d'une mitrailleuse lourde à la périphérie d'Al-Qasr al-Aswad. Dans la banlieue de Homs, l'armée a neutralisé plusieurs terroristes à Barghouthia, entre les deux villages de Salam Gharbi et Khrija, à Aqrab dans la zone de Houla, à la périphérie de Hosh Hajjo, à Sa'an dans la zone de Talbisa et dans le quartier de Badou dans le village de Shashouh. Dans la banlieue d'Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont tué de nombreux terroristes et blessé d'autres à Kfar Shalaya, Kastan Tahtani, Kfar Rouma, Hmimat Daïr, Abu Jrin, Majas et Abu Douhour, repoussant des attaques terroristes contre des points militaires à la périphérie de Mont de Arbaïn. Des terroristes de l'État islamique ont tué 5 personnes et mutilé leurs dopis dans la banlieue de Deir Zor après les avoir accusés de combattre le réseau. Des sources civiles ont fait noter que les terroristes de l'État islamique avaient décapité Khalil Hussein et ses deux fils, Mohamed et Hamada, dans le village de Dahla, dans la banlieue est du gouvernorat, ainsi de Riyad Hamdan Ali et Daoud Suleiman Hassan, dans la localité de Kasra, dans la banlieue ouest du gouvernorat. À noter que les terroristes de l'État islamique perpètrent les plus odieux actes de meurtre et de torture à l'encontre de la population des zones où ils se déploient et imposent leur idéologie takfiriste qui se contredit avec les valeurs humaines et religions célestes. Les forces irakiennes ont commencé l'opération de la libération de la localité de Saadia au nord-est de Baqouba, dans le gouvernorat de Diyala des terroristes de l'État islamique, prenant le contrôle de la route stratégique et tuant 3 éléments du réseau terroriste. Les forces irakiennes se sont en outre emparées de l'un des plus grands entrepôts d'armes et de munitions des terroristes de l'État islamique dans la zone d'El-Sad al-Azim, dans le gouvernorat. Les chasseurs irakiens ont bombardé des véhicules des terroristes de l'État islamique au nord de Tikrit, tuant 20 terroristes et détruisant 5 véhicules qui leur appartenaient. L'armée irakienne continue à aider 3 tribus de l'ouest de Anbar à se rendre au centre de la ville de Hit pour la libérer des terroristes de l'État islamique, ainsi qu'aux 2 localités de Qasiba et d'El Fourat au gouvernorat de Anbar. Le bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires a fait savoir que l'instabilité en Irak a accru cette année en raison des crimes perpétrés par les réseaux terroristes de l'État islamique. Le bureau a fait allusion aux combats et aux atrocités, notamment les décapitations perpétrées par les terroristes de l'État islamique en Irak, qui ont obligé plus de 2 millions d'Irakiens de fuir leur foyer. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. En riposte aux crimes perpétrés par l'occupant contre les Palestiniens, 2 résistants abattent 5 colons à Al-Quds occupé. Kerry reconnaît la présence de nombreux terroristes étrangers en Syrie et en Irak.
Opération militaire pour libérer la localité de Saadia au nord-est de Barkouba de Daesh. C'est la fin du journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.